Personnes qui ont appelé les numéros écrits dans les toilettes. Que s'est-il passé? Quelqu'un a répondu au téléphone et après avoir dit bonjour, je lui ai expliqué que son numéro était écrit dans les toilettes pour homme du bar où j'étais. Il a immédiatement commencé à crier contre son ex. Que diable est en train de faire cette salope? Je jure que je vais la tuer. Après l'avoir calmé, il m'a demandé où j'étais, et je lui ai donné le nom du lieu. Il s'est excusé et m'a demandé de l'attendre là. Environ 10 minutes plus tard, un type en uniforme de pizzeria est arrivé. Mon Dieu, c'est juste un jeune homme. Nous avons commencé à discuter et il m'a raconté son histoire avec son ex-petite amie folle, qu'il avait trouvée au lit avec son colocataire. Après l'avoir attrapée, elle serait devenue folle, a déchiré son examen final de microbiologie et a jeté son hamster contre le mur. Le hamster n'a pas survécu. Il a continué à parler pendant quelques minutes, et j'ai même commencé à ressentir un peu de colère pour la méchanceté d'une personne. Je lui ai demandé si je pouvais lui offrir un verre, parce que, franchement, il semblait en avoir besoin. Bien sûr, a-t-il répondu. Il a appelé son patron et lui a dit qu'il allait prendre une pause pour dîner. Ce jeune homme, Steve, m'a expliqué comment il pourrait se venger d'elle. J'ai élaboré un plan. Je lui ai demandé où vivait son ex. J'ai appelé la pizzeria où il travaillait et j'ai commandé la spécialité de la maison sans champignons, parce que je déteste les champignons. Mais je leur ai dit que je voulais que ce soit Steve qui la livre. Bien sûr, je leur ai donné son adresse. Steve est revenu au magasin, a pris la pizza avec les instructions de me la remettre. Steve est revenu environ 45 minutes plus tard. Nous sommes montés dans sa voiture et je lui ai dit de me conduire chez son ex. Nous sommes arrivés et je lui ai dit de simplement se coucher sur le siège et de rester caché, que je m'occuperai du reste. Je me suis approché de la maison de l'ex de Steve avec la pizza en main et le cœur battant rapidement, prêt à exécuter le plan. Steve, allongé sur le siège du voiture, semblait plus calme, mais avait encore ce regard intense qui m'avait fait croire à son histoire depuis le début. Je savais que cette vengeance ne serait pas quelque chose de commun, mais quelque chose en moi sentait que c'était la chose à faire après tout ce qu'il avait raconté. L'histoire du hamster, de l'examen détruit, de la trahison. Ce n'était pas quelque chose qu'on surmonte facilement. J'arrivai à la porte de la maison et sonnai. Mon cœur battait de plus en plus fort à chaque seconde d'attente. Enfin, la porte s'ouvrit. Une femme, à l'apparence fatiguée mais déterminée, me regarda. Elle était plus jeune que je ne l'avais imaginé, mais avait des cernes profondes et les cheveux attachés de manière négligée. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle fronça les sourcils, confuse. « Que voulez-vous » demanda-t-elle d'une voix sévère. « J'ai apporté une pizza pour vous » répondis-je, mal à l'aise. Elle regarda la boîte puis moi, visiblement irritée. « Je n'ai pas commandé de pizza. »« Qui êtes-vous » ?»« Bon sang !» Son ton monta, impatient. Je jetai un coup d'œil vers la voiture où Steve était caché. Elle suivit mon regard, et quand ses yeux se posèrent sur la voiture, elle devint immédiatement pâle. « Non, 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 c'est elle, n'est-ce pas ?» Avant que je puisse répondre, elle sortit en hâte et courut vers la voiture. Steve, qui aurait dû rester caché, sortit soudainement du véhicule comme s'il l'attendait. « Que fais-tu ici, Emily » cria-t-il en s'approchant, comme s'il était la victime. « Tu pensais que j'allais laisser passer ça ? Tu pensais que tu pouvais me tromper, détruire ma vie et simplement passer à autre chose ?» Emily était sous le choc, ses mains tremblaient alors qu'elle essayait de trouver ses mots. « Tu was fort. Que fais-tu ici? Ça fait 2 ans. Tu n'as toujours pas compris? Nous ne sommes plus ensemble, Steve. Bien sûr que nous ne le sommes pas, parce que tu m'as trompé. » Il pointait le doigt vers elle, chaque mot chargé de colère. « Tu as déchiré mon examen, tu as tué mon hamster, tu as tout détruit. » Emily s'arrêta un instant, puis éclata d'un rire incrédule, comme si elle entendait la chose la plus absurde au monde. « Hamster? Quel hamster, Steve? Tu n'as jamais eu de hamster. » Elle criait maintenant, complètement indignée. « Mon Dieu, tu as inventé cette histoire? Nous ne vivions même pas ensemble. Esteve, que racontes-tu? » À ce moment-là, le sol sembla se dérober sous mes pieds. Que disait-elle? Et que m'avait raconté Steve? Je le regardai, confus, et je vis que son visage était devenu un masque de frustration et de désespoir. « Tu penses que je ne sais pas? » Continuait Steve. « Je t'ai vu avec ce type dans mon lit. »« Ton lit ?» Elle explosa presque. « Steve, nous avons rompu il y a plus de 2 ans. J'étais déjà avec quelqu'un d'autre depuis des mois quand tu as vu ça. Je ne t'ai pas trompé. Tu n'as jamais accepté la rupture. Depuis, tu me poursuis, tu espionnes par la fenêtre, tu m'appelles, tu apparais à mon travail. J'ai changé de numéro plusieurs fois, mais tu réussis toujours à me retrouver. Maintenant, j'étais perplexe. L'image que Steve avait peinte de cette femme s'effondrait devant mes yeux.
Ce qui semblait être une vengeance juste paraissait maintenant insensé. Steve, tu es malade, continua T.L., sa voix chargée de colère. Tu as inventé toute cette histoire dans ta tête. Nous n'avons jamais eu de vie commune, tu n'as jamais eu de hamster, et je n'ai rien détruit parce que nous n'avions rien ensemble. Steve, qui semblait auparavant si sûr de son histoire, était maintenant visiblement perturbé. Il ne savait pas quoi dire, il fixait simplement Emily, en état de choc. Je commençais à assembler les pièces. La persécution, l'histoire du hamster, la découverte qu'il avait tant mentionné, tout cela n'avait jamais existé. C'était une invention de son esprit. Je regardais Emily, qui était maintenant presque en train de pleurer de rage. « Tu l'as amené ici ?» demanda-t-elle en me désignant. « Tu as cru à cette folie? Comment peux-tu être aussi naïf ?» Mon cœur s'effondra. J'avais cru Steve Vugelmet. Je m'étais laissé emporter par une histoire qui, maintenant, je réalise, était complètement folle. Et j'étais là, chez une femme innocente, prêt à l'aider à se venger de quelque chose qui n'avait jamais eu lieu. Soudain, Steve commença à rire. Un rire amer, presque désespéré. « Tu penses que je suis le fou ici ?» dit-il, la voix tremblante. « Je sais ce que j'ai vu. Ce n'est pas moi qui ai besoin d'aide. » Mais tandis qu'il parlait, quelque chose dans les yeux de Steve me perturbait profondément. C'était comme si son monde s'effondrait, et il ne savait plus faire la différence entre ce qui était réel et ce qui était le fruit de son imagination. Emily recula, visiblement effrayée. Elle sortit son téléphone, d'une voix ferme, dit « Je vais appeler la police, Steve. Tu as besoin d'aide. On ne peut plus ignorer ça. » Je savais que j'avais commis une grave erreur. Steve n'était pas la victime. Il était le harceleur. Tout ce que j'avais entendu jusqu'à présent n'était qu'une fantaisie malsaine d'un homme incapable de faire face à la fin d'une relation. Alors qu'elle composait le numéro, Steve me regarda, avec une expression suppliante. « Tu vas croire en elle? Tu vas me laisser ici ?» Mais je ne répondis pas. Je savais déjà la réponse. Le Steve que j'avais rencontré au bar, le jeune homme en uniforme de pizzeria, était très différent du Steve que je voyais maintenant. Ce Steve était plongé dans une spirale obsessionnelle, et je ne pouvais plus me complice de cela. « Désolé, Steve, murmurai-je avant de me retourner et de partir. Alors que je m'éloignais, j'entendis les sirènes de la police se rapprocher. Et, aussi désireux que j'étais d'aider ce jeune homme que j'avais connu, je savais que la meilleure chose à faire était de le laisser affronter la réalité seul. La vengeance qu'il désirait en était jamais contre Emily, c'était contre lui-même. Les jours qui ont suivi ce confrontement chez Emily ont été un tourbillon d'anxiété et de regrets. Il ne fallut pas longtemps avant que la police frappe à ma porte. Au début, je pensais qu'il voulait juste un témoignage, une formalité pour clore l'affaire. Après tout, je n'avais fait que suivre le plan de Steve. Mais quand les policiers m'ont mis dans leur voiture et m'ont emmené au poste, j'ai réalisé que la situation était bien plus grave que je ne l'imaginais. Arrivé là-bas, j'ai passé des heures assis, attendant d'être interrogé. Mon esprit était en ébullition, répétant le moment où j'avais décidé de croire aveuglément à l'histoire de Steve. Comment avais-je pu être si stupide? Un parfait inconnu m'a raconté une histoire absurde, et moi, sans réfléchir à deux fois, j'ai décidé d'agir comme complice. Maintenant, j'étais là, dans un poste de police, et le pire, j'étais accusé de complicité dans du harcèlement et de la persécution. Quand j'ai enfin été appelé pour l'interrogatoire, j'ai essayé d'expliquer. J'ai raconté l'histoire exactement comme elle s'était passée, que Steve m'avait trompé, que je ne savais rien, et que j'avais simplement aidé un ami. Mais les choses n'étaient pas si simples. La femme avait porté plainte, et apparemment, l'affaire avait pris des proportions légales que je n'aurais jamais pu imaginer. Elle exigeait une mesure de protection non seulement contre Steve, mais aussi contre moi. La police argumentait que, même si j'avais été manipulé, ma participation à la situation était indéniable. J'avais conduit Steve jusqu'à chez elle, j'avais été une partie active du plan, et donc, d'une certaine manière, j'étais complice. J'ai fini par être poursuivi avec Steve, et une caution a été établie pour que je puisse être libéré. J'ai dû payer une somme énorme pour sortir de prison, et le poids de la dette pesait lourd sur mes épaules. Chaque seconde passée là-bas me faisait remettre en question mes choix et regretter le jour où j'avais décidé de répondre à ce numéro de téléphone dans les toilettes. J'aurais pu ignorer, continuer ma soirée, mais non, je devais entrer dans cette histoire folle. Le pire jour fut celui où arriva enfin la date du jugement. Ma honte ne pouvait être plus grande en entrant dans ce tribunal, où Emily était assise avec ses avocats, me regardant avec mépris. Je savais qu'elle me voyait de la même manière qu'elle voyait Steve, comme quelqu'un de dangereux, un complice de tout ce qui était arrivé. Lorsque le juge entra, nous fîmes tous silence. La défense d'Emily fut directe et implacable.
Ils n'y avaient aucun intérêt à discuter de mon rôle ou de mes intentions. Pour eux, j'étais juste un problème de plus à régler. Ils exigèrent une mesure de protection contre moi, pour s'assurer que je ne m'approche plus jamais d'Emily, tout comme ils l'avaient fait avec Steve. Pour être honnête, je ne pouvais pas les blâmer. Si j'avais été à sa place, je ne ferais pas confiance à quelqu'un impliqué avec un harceleur, même de manière indirecte. Steve, quant à lui, était clairement en bien pire situation que moi. Il fut condamné à une peine de prison pour avoir violé à plusieurs reprises la vie privée d'Emily, ainsi que pour l'avoir harcelé et mettre sa sécurité en danger. Lorsque la sentence fut lue, il resta immobile, comme s'il ne comprenait toujours pas la gravité de ce qu'il avait fait. Pour lui, Emily était encore la méchante. Pour ma part, je commençais à voir Steve pour ce qu'il était vraiment, un homme désespéré, obsédé et dangereux. Quand le tribunal en arriva à ma partie, il n'y eut pas beaucoup de détours. J'ai été informé de la mesure de protection contre moi, ce qui signifiait que je ne pouvais pas m'approcher d'Emily à une certaine distance, ni entrer en contact avec elle de quelque manière que ce soit. Ma participation au cas fut considérée comme une infraction mineure, et donc, j'échappais à une sentence plus sévère. Cependant, j'ai dû payer une amende considérable, et l'humiliation de m'être impliqué dans tout cela fut une punition suffisante. En sortant du tribunal, je ressentis un soulagement, mais aussi une profonde honte. Tout cela était la conséquence de ma propre stupidité. Je m'étais impliqué dans une situation dangereuse en ne questionnant pas, en étant naïf, et maintenant je payais le prix. La vie continua, mais la marque de cet événement resta avec moi. La dette que j'ai dû payer pour sortir de prison me hantait quotidiennement, et les souvenirs de ce jour au bar, lorsque Steve est apparu, me faisaient sentir comme un idiot. À partir de ce moment, je me promis de ne plus jamais me mêler de situations qui ne me concernaient pas. Le numéro dans les toilettes, l'appel, la pizza, tout cela semblait maintenant irréel. C'était une leçon cruelle que je devais porter pour le reste de ma vie. Je n'ai plus jamais entendu parler de Steve. Pour ce que je sais, il est resté en prison un certain temps, purgant sa peine, puis a disparu de ma vie aussi vite qu'il y était entré. Quant à Emily, j'ai respecté la mesure de protection avec ferveur. Je ne me suis jamais approché d'elle, et chaque fois que son nom ou son image venait à l'esprit, je chassais rapidement la pensée. Aujourd'hui, chaque fois que je vais dans un bar et vois un numéro de téléphone griffonné dans des toilettes, je ne fais qu'un sourire amer et je poursuis mon chemin. Cette expérience m'a suffi pour me montrer que certains appels ne doivent jamais être pris.